Europe 1. La politique en France n'est pas passée par un coup de fil, mais par une interview à l'Obs ce matin. Hélène Jouan, Najat Vallaud-Belkacem fait savoir qu'elle ne sera pas candidate à la direction du PS en avril prochain. C'est pas de bon augure pour le Parti Socialiste. Non, cet abandon est une flèche de plus sur ce grand cadavre à la renverse. Le PS est mort et personne ne veut même porter son corbillard. Alors que serait-elle allée faire dans cette galère? L'ex-ministre de l'Éducation, me direz-vous. Eh bien, contrairement aux apparences, elle avait tout à y gagner car tout est déjà perdu. C'est à la baisse qu'on achète en bourse, nous dirait Axel de Tarlé, ici présent. Eh bien, question abyss, l'état du Parti Socialiste se pose là. En briguant sa direction, Najat Vallaud-Belkacem assurait par sa seule présence une voix médiatique au parti moribond. Pas forcément une ligne encore moins un souffle, mais c'était un point de départ, une promesse que tout était encore possible. Être tête de liste aux prochaines européennes comportait un risque également, mais pouvait-elle faire moins que l'ex-candidat du parti à la présidentielle? Bon, le pari était jouable. Même ses maigres assurances ne l'ont pas convaincue de se lancer. Soucieuse, dit-elle dans cette interview, de découvrir d'autres mondes que le seul monde politique. Avide, affirme-t-elle encore, de vraiment réfléchir et de vraiment travailler. Suprême cruauté, réfléchir au sein du PS pour changer la vie n'a donc plus de sens. Oui, ça en dit long sur la décrépitude des partis traditionnels. Après cet abandon, Hélène, que va-t-il se passer au PS? Eh bien, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, les socialistes vont retrouver leurs anciennes habitudes, les jeux d'alliance faussés, les « je le pousse lui pour ne pas avoir tel autre et me placer moi éventuellement ». Alors qui désormais pour briguer le parti? Luc Carvounas d'abord, seul candidat actuellement en lice, mais dont la ligne rouge, rose, vert n'incarne pas forcément le point d'équilibre du PS. Et puis tous ceux qui s'étaient mis un petit peu de côté pour faire place à l'ex-jeune ministre, Olivier Faure, l'actuel président du groupe des députés socialistes de l'Assemblée, une surface médiatique moindre que l'ex-ministre, mais qui a pour lui d'être aussi un peu moins associé au quinquennat précédent. Sur les rangs également, Stéphane Le Foll, le vieux compagnon de route de François Hollande. Pourquoi pas Julien Drey? Oui, l'éternel Juju du PS, ex-conseiller du roi de Ségolène Royal à François Hollande, qui a très envie, dit-on, de porter les vrais débats. Sauf que, question renouvellement, repartir en 2018 avec l'ancien protégé de François Mitterrand, ça ne sent pas la gagne. Bernard Cazeneuve, ex-ministre de l'Intérieur et ami personnel de François Hollande, pourrait bien être poussé par ce dernier. Mais il a décidé de tourner la page de la politique. Il ne saurait revenir que plébiscité, paraît-il. Et François Hollande n'a plus franchement les moyens d'organiser un tel plébiscite. Et puis enfin, le numéro 1 du PS par intérim, Rachid Temal, échangerait bien, lui, son CDD pour un CDI, encouragé, dit-on en sous-main, par l'ex-numéro 1, Jean-Christophe Cambadélis. Allez, j'arrête là la liste des prétendants. En fait, sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui les distingue les uns des autres, mais ils vont se battre pendant un mois pour savoir qui floutera le cercueil. Quelle belle perspective, Hélène Jouan. Axel? Oui, vous disiez en bourse, on achète à la baisse, Hélène. Il y a un autre C'est vous dicton. qui le dites. Oui, mais vous me le faites. Mais il y a un autre dicton qui concerne la bourse. On dit en bourse, il faut surtout pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Et la question est, est-ce que... Oui, parce qu'on peut se faire mal. Voilà, est-ce que le PS... est-ce qu'il y a encore un espace politique pour le PS entre la France insoumise et Emmanuel Macron? C'est sûrement l'analyse que Najat Vallaud-Belkacem a faite en se disant qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs aujourd'hui qui lui permettaient de relever ce défi. Les éléments objectifs, objectivement, ils sont effectivement tous contre elle et tous contre ce parti. C'est un parti qui a peu d'élus, 30 députés seulement à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans les rangs du PS. C'est un parti qui financièrement est exempt. C'est un parti qui s'est déchiré pendant tout le dernier quinquennat. Ceci dit, est-ce qu'il y a une place entre Mélenchon et Macron, dites-vous? Oui, intellectuellement, culturellement, politiquement, il y a sans doute une voie aujourd'hui. Macron, c'est un social-libéral plus qu'un social-démocrate. Mélenchon, il incarne une voie de gauche qui est contestataire, qui est radicale, mais qui n'est pas le point d'équilibre des électeurs de gauche, qui pourraient électoralement porter une majorité à gauche en France. Alors oui, il y a une voie à trouver, qui pour la trouver... pas Najat Vallaud-Belkacem en tout cas. Vincent avait un petit mot? Oui, Najat Vallaud-Belkacem va travailler chez Fayard comme directrice de collection. Elle devient éditrice à 40 ans, elle découvre la vraie vie. Bienvenue à elle. Mais en même temps, on a appris la mort. C'est aussi la vraie vie, c'est aussi travailler. La vie professionnelle dans le monde du travail ordinaire. Dans une entreprise. 40 ans, c'est bien de commencer dans l'édition à 40 ans. Il y a un homme qui vient d'en sortir, 91 ans, il allait tous les matins au bureau, c'est Bernard de Fallois, immense éditeur qui avait découvert des inédits de Proust, de Pagnol, etc. Et qui allait tous les matins à son bureau. Alors l'édition, c'est quand même génial parce qu'on peut commencer à 40 ans, finir à 91 ans et il n'y a pas 42... Combien d'années 62 ans normalement l'âge de la retraite? 42 ans et demi de cotisation. Europe 1.